Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB. Alors aujourd'hui, chronique découverte à propos de la ville de Aigues-Mortes, où nous nous sommes rendus et où je me situe exactement pour vous présenter cette chronique en direct et bien sûr en podcast pour nos réseaux et supports RVPB, et nos chaînes. Alors donc, Aigues-Mortes est un village chef-lieu, on va dire, du Languedoc-Roussillon, dans le département du Gard, arrondissement de Nîmes. Donc c'est une commune. Le maire actuel est Pierre Mauméjean, de 2014 à 2020. Il y a 8543 habitants, ça c'était le chiffre de 2011. Alors au niveau de la géographie, donc Aigues-Mortes par le réseau routier est situé à 35 km environ de Nîmes, préfecture du Gard, 30 km de Montpellier dans l'Hérault, à vol d'oiseau 32,5 km de Nîmes et 26 km de Montpellier. Le territoire communal est composé d'une partie de la plaine humide et des étangs de Petite Camargue. Il est séparé du golfe du Lion en mer Méditerranée par la commune du Grau-du-Roi. Aigues-Mortes est cependant reliée à la mer par le canal du Grau-du-Roi. Ainsi, les communes de Saint-Laurent-d'Agouze et le Grau-du-Roi sont limitrophes à la commune d'Aigues-Mortes. Ses habitants sont les Aigues-Mortais et les Aigues-Mortaises. Voilà, Aigues-Mortes est l'une des 79 communes membres du schéma de cohérence territoriale SCOT du sud du Gard et fait également partie des 34 communes du pays Vidourle-Camargue. Aigues-Mortes est l'une des 4 communes loi littorale du SCOT du sud du Gard. Alors on va parler un petit peu de l'histoire, ça c'est l'histoire, mais on va parler plutôt du 21e siècle, puisqu'il y a eu une commémoration très récemment. C'était donc le 25 avril 2014, la ville d'Aigues-Mortes a organisé des cérémonies commémoratives à l'occasion du 800e anniversaire de la naissance de Saint-Louis. D'ailleurs, vous avez la statue de Saint-Louis à l'intérieur de la commune de Aigues-Mortes, dans la forteresse. Donc Saint-Louis, auquel participe son descendant Louis de Bourbon, duc d'Anjou, ainsi que son épouse Marie-Marguerite. Le prince rappelle ainsi que son aïeul, au XIIIe siècle, octroya une des premières chartes communales ouvrant la voie à une profonde réforme institutionnelle permettant d'affranchir les villes du pouvoir féodal. À cette occasion, le maire, donc c'est Pierre Mauméjean, le maire actuel, rappelle l'amour et l'attachement réel des Aigues-Mortais pour le roi fondateur de la cité, donc Saint-Louis, et leur reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour eux. Il ajoute combien Aigues-Mortes est fier et honoré de recevoir pour la deuxième fois l'homme, Louis de Bourbon, qui avait été fait citoyen de la ville lors de la Saint-Louis de 1992 par le maire de l'époque René Jeannot, présent ce jour. La ville d'Aigues-Mortes est un carrefour de canal du Rhône à 7 venant du nord-est et repartant vers l'ouest, le canal de Bourguidou vers le sud-ouest et qui rejoint le Petit Rhône par l'intermédiaire d'autres canaux aux limites du Gard et du Bouches-du-Rhône, et le Grau-du-Roi entretenu depuis le Moyen-Âge et reliant Aigues-Mortes à la partie centrale du Grau-du-Roi. Alors on va parler d'une petite légende qui se tient dans la commune d'Aigues-Mortes. Loup-drapé est un cheval imaginaire mentionné dans le folklore local qui était censé se promener la nuit autour des remparts de la ville, prendre 50 à 100 enfants sur son dos et les faire disparaître on ne sait où. Voilà la légende de Aigues-Mortes. Alors maintenant, je vais vous parler au niveau historique de la création de cette commune, de cette forteresse et de la tour de Constance et les remparts. Donc la tour de Constance fut érigée en 1242 par Saint-Louis sur l'ancien emplacement de la tour Matafer, construite par Charlemagne vers 790 pour abriter la garnison du roi. Les travaux se terminèrent en 1254. Son diamètre est de 22 mètres, sa hauteur au sommet de la lanterne est de 33 mètres ou 40 mètres selon diverses sources. L'épaisseur des murs de la base est de 6 mètres. Au rez-de-chaussée, on trouve la salle des gardes avec son accès protégé par une herse. Au centre de la pièce, une ouverture circulaire permet d'accéder au sous-sol qui servait de garde-manger, de réserve, de munitions et aussi de cachot. Ce lieu s'appelait les culs de Basse-Fosse. Au premier étage, on accède à la salle des chevaliers. Elle ressemble de par sa structure à la salle des gardes. C'est dans cette salle que furent emprisonnés
des protestantes, dont la plus connue fut Marie Durand, qui grava sur la margelle du puits le mot résister. Ce mot est toujours visible de nos jours. Elle fut emprisonnée à l'âge de 15 ans et libérée 38 ans plus tard avec des prisonniers politiques, Abraham Marcel, chef Camisard. Entre ces deux salles, un étroit chemin de ronde fut construit dans l'épaisseur du mur pour surveiller la salle basse. Après la salle des chevaliers, on accède à la terrasse qui offre un large panorama sur la région, représentant ainsi un poste idéal de surveillance. Les prisonnières étaient quelquefois autorisés à venir y respirer l'air pur. Les remparts se déploient sur une longueur de 1600 mètres, spectaculaires par leur hauteur et l'état de leur conservation. Ils n'ont pas été restaurés depuis le 19e siècle comme ce fut le cas. Par exemple pour Carcassonne, ils constituent avec la tour de Constance un témoignage exceptionnel en Europe occidentale de l'architecture militaire en milieu marécageux au XIIIe et XIVe siècle. Le classement de cet ensemble est à l'UNESCO et serait parfaitement justifié à l'UNESCO. Cette cité de Aigues-Mortes, cette procédure est malheureusement contrariée par les classements déjà effectifs de sites très proches tels que le Pont du Gard à Avignon ou à Arles, qui fait partie aussi du patrimoine de l'UNESCO. Voilà ce que je peux vous dire sur cette commune de Aigues-Mortes. Alors bien entendu, sur nos réseaux en podcast et nos chaînes donc YouTube, vous avez les photos de cette commune de Aigues-Mortes avec les remparts et l'intérieur de la forteresse. Alors vous pouvez bien sûr visiter dans Aigues-Mortes le musée national qui vous permet de visiter les remparts justement. Donc n'hésitez pas à vous y rendre. Quelques bonnes adresses également. C'est le petit train de Aigues-Mortes qui vous permet de faire le tour des remparts intérieurs et extérieurs de la cité, de la commune d'Aigues-Mortes. Deux autres bonnes adresses, la croisière en Camargue avec la péniche Le Pescalune qui peut vous accueillir pour faire une croisière soit de 1h30 en fin de journée, soit de 2h la journée. Voilà. Et les tarifs vont je vais vous donner ça, de 8 € pour adultes jusqu'à 11 €. Et une dernière bonne adresse, la brasserie Itrouli, qui se situe dans la commune de Aigues-Mortes, où vous pouvez manger tranquillement. C'est une petite brasserie. Voilà. Donc merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller à Aigues-Mortes, et à très bientôt sur l'antenne, le www.vipradioonline.fr pour une nouvelle chronique découverte signée RVPB, reportage VIP Pressadom Brandt.